New York City, les rues de Brooklyn accueillent ce week-end le championnat du monde de voitures électriques, la Formule I. Sam Bird, le pilote Jaguar, va s'élancer en pole position. Une première ligne 100% Jaguar. 24 monoplaces au départ. On va suivre cette course en compagnie de Paul Belmondo. On s'est régalé, on a pris beaucoup de plaisir hier à suivre la première course. Ça va probablement être le cas encore une fois aujourd'hui, Paul, avec une hiérarchie qui a été totalement bousculée par rapport à hier. On avait vu Maximilian Günther s'imposer devant Jean-Éric Vergne. Et bien, ce sont les pilotes qui s'élanceront des deux dernières places sur la grille aujourd'hui. Ah ouais, quasiment le podium d'hier se retrouve en fond de grille, donc ça va être intéressant. Sûrement des pilotes qui vont aller vite, qui vont remonter pendant la course. Et puis on a vu aussi un pilote comme Sam Bird qui hier avait lui aussi fait une très belle remontée, se retrouver tout simplement en pole position. Donc ça va nous faire une course intéressante, puis avec un ciel qui reste quand même très chargé. Alors comme hier, il n'y a pas beaucoup de vent. Donc on va avoir peut-être quelques gouttes de pluie qui pourraient venir perturber tout ça. Et bien sûr, il n'y a pas de changement de pneumatique en Formule 1, puisqu'ils gardent les mêmes pneus, quelles que soient les conditions de course. Beaucoup d'humidité, 84%, un ciel très chargé comme on l'a vu sur les images du direct il y a quelques instants. 29 degrés pour la température de la piste, 24 degrés dans l'air. Ouais, il fait plus frais qu'hier. Le taux d'humidité est 10% supérieur, parce qu'hier on avait 74, mais on avait une température plus chaude avec du soleil. Voilà. Et le président Jean Todt qui est là à New York. Ouais, parce que c'est une nouveauté cette saison. La Formule I a désormais le label Championnat du Monde. Championnat du Monde FIA. Si vous n'étiez pas avec nous hier, on va vous représenter ce circuit avec Paul Belmondo. Un circuit de 2 km 320, 14 virages. Ouais, cette première zone ici avec ce gros freinage qu'on vient de voir en super pole ici. Cet enchaînement de virages à droite pour de nouveau une longue ligne droite. Pour un gros freinage ici avec un pif-paf serré qui s'ouvre. Pour arriver sur un premier virage à l'angle droit. Ici, virage important parce que c'est là où il y aura l'attaque mode. Même chose, autre virage en angle droit, un pif-paf rapide et le virage le plus rapide du circuit ici qui reconditionne de nouveau cette ligne droite. Voilà, donc on a une ligne droite conditionnée par un virage serré et une autre conditionnée par un virage rapide. C'est déjà la 4e édition de cette e-prix de New York. On va découvrir donc la grille avec Jean-Éric Vergne qui va s'élancer de la dernière position. Günther, le vainqueur de la course d'hier, 23e avant-dernier. Nyck de Vries, le premier leader du championnat cette saison, partira lui en 22e position. Van Dorn 20e. Edoardo Mortara, le co-leader du championnat avec Robin Frijns, va s'élancer seulement de la 14e position. Mortara qui n'a pas marqué de points hier. Lucas Di Grassi sur le podium, 3e de la première course, s'élancera seulement de la 12e place. Et juste derrière René Rast, Norman Nato est 10e. Meilleure qualification qu'hier pour l'un de nos deux représentants français. Antonio Félix d'Acosta s'élancera 7e. Et les 6 premiers, les 6 pilotes qui ont participé à la Super Pole, on les a vus il y a quelques instants. Avec sur les deux premières lignes, Verlaine, Cassidy. Et sur la première ligne, Evans et Sam Bird. Sam Bird a signé sa 2e pole position à New York. Ça lui était déjà arrivé en 2017, la première année de l'e-prix de New York. Et il avait transformé sa pole position en victoire. C'est la 6e pole position pour le pilote britannique en Formule I, l'un des pilotes les plus expérimentés puisqu'il a pris part à tous les départs de la catégorie. Ah, mais c'est surprenant de voir, hormis Jean-Éric Vergne, où on sait clairement qu'il a eu un problème technique, ce qui fait qu'il n'a pas pu défendre ses chances en qualification. Mais des pilotes qui étaient vite hier, comme Di Grassi, comme René Rast, bien sûr Maximilian Günther, Roland, Buemi, tous ces pilotes-là qui faisaient partie du peloton de tête en course, aujourd'hui se retrouvent derrière. Donc c'est surprenant, sûrement les changements des conditions climatiques. On surveillera cet homme aussi qui partira donc juste devant Jean-Éric Vergne à la 23e place. Maximilian Günther qui a apporté hier à l'équipe Andretti Motorsport sa première victoire sur le sol américain en Formule 1 électrique. Il y a eu des podiums lors des précédentes éditions, mais pas de victoire. Et on a vu Michael Andretti monter sur le podium, aller chercher
la coupe du vainqueur pour l'équipe. Donc c'est quand même un symbole ici aux États-Unis d'avoir un grand champion comme Michael Andretti, qui est donc propriétaire de cette équipe BMW, aller chercher la coupe. Nick De Vries, qui a été le premier vainqueur de la saison, il va partir très loin. Ouais, des Mercedes qui étaient performantes aussi à Valence, qu'on fait. Et puis là, ce week-end, qui ont du mal, hein, ils n'arrivent pas à. Un Vandoorne aussi, pareil, qui était très régulier en début de saison. Et là, ils sont au fond ici. On est revenu sur des circuits plus typiquement Formula I, vraiment entre les murs, en ville. Alors qu'on a eu Valence, on a eu Puebla, qui est un circuit entre les deux, hein, puisqu'une partie était sur un circuit permanent avec des aménagements pour le raccourcir. Le spécialiste de la régularité, Robin Frein, à l'arrivée de toutes les courses cette saison. Il est co-leader du championnat en compagnie d'Edoardo Mortara. Frein a terminé 5e hier. Ça lui a permis de revenir à hauteur du pilote suisse qui n'a pas marqué de points hier. 72 points pour les deux hommes. Jean-Éric Vergne a fait un bond spectaculaire hier, passant de la 10e à la 3e place du classement général pour se rapprocher à 4 points des deux leaders. Vous avez vu qu'ensuite René Rast est bien calé également à la 4e place. Antonio Félix da Costa 5e. Les 14 premiers sont regroupés en 20 points. Ça laisse une fin de saison assez folle en perspective, avec 5 courses encore à disputer. Le classement équipe est dominé par DS Techeetah, l'équipe de Jean-Éric Vergne et Antonio Félix da Costa. 4 points devant l'équipe Virgin Racing. Et là aussi, c'est très serré, hein. Et on revient en direct sur la grille de départ. Beaucoup d'agitation, beaucoup de monde. On retrouve du public également hein, ce week-end. On a vu hier, il y avait du monde dans les tribunes. Ouais, il y avait déjà beaucoup de monde. C'était samedi. On va voir si aujourd'hui, dimanche, il y en a un peu plus. Qu'on peut avoir du sport automobile propre et performant. Le départ dans moins de 20 minutes. Et on continue de vous présenter cette grille de départ. Ouais, on met de la neige carbonique hein, pour refroidir au maximum. Bien sûr les batteries. Là c'est pas les c'est pas le moteur. On souffle cet air froid. Alors bien sûr, même chose, hein, c'est réglementé, hein, donc il y a une limite à ne pas dépasser, ni au-dessus, ni en dessous. On n'a pas beaucoup parlé de cette équipe NIO hier et des deux pilotes, et pour cause, puisqu'ils n'ont pas spécialement brillé. Tom Blomqvist a terminé 16e hors des points et son coéquipier Oliver Turvey a abandonné. Ouais, un bon pilote, hein, Turvey et Blomqvist aussi, hein, mais là ils sont, comme d'autres, ils sont en difficulté. Mais c'est tellement serré dans ce championnat, hein, c'est que vous pouvez passer justement d'être dans les 6 premiers à être justement dans les 6 derniers et n'être qu'à 5 ou 6 dixièmes des temps. Hein, donc voilà, donc c'est vraiment excessivement compétitif. On est en train d'assister à la saison la plus disputée de l'histoire en Formule I. On rappelle que c'est la 7e saison de ce championnat qui a été créé en 2014. On a déjà vu 19 pilotes monter sur le podium cette saison, sur 24 engagés, avec Maximilian Günther hier qui a été le 19e pilote à monter sur le podium cette saison. Le vainqueur qui n'était pas encore monté sur le podium depuis le début de cette saison 2021. Et on a donc eu 9 vainqueurs différents
en 10 courses. C'est un record égalé, 9 vainqueurs différents en 10 courses. Ça avait été le cas lors de la saison 2018-2019. Comme il reste encore 5 courses à disputer, on peut penser qu'on aura certainement un 10e vainqueur différent d'ici la fin du championnat. Ouais, il y a de grandes chances, hein. Peut-être à commencer par aujourd'hui. Et Roland aussi, hein, qui a fait une course solide hier. Joel Eriksson, lui, c'est un des nouveaux visages de la Formule I depuis le week-end précédent à Puebla. Il remplace Nico Müller dans l'équipe Dragon Penske Autosport. Partira loin aujourd'hui. Et on va nous se retrouver dans un instant après la pause publicitaire. Le départ de l'E-Prix de New York, la deuxième course du week-end, dans un petit peu moins de 15 minutes désormais. Départ prévu à 19h34 heure française, 13h34 en heure locale à New York. Course qui a d'ailleurs été avancée par rapport à l'horaire de la première disputée samedi. Une course avancée de 3 heures par rapport à celle d'hier. Est-ce que le poleman Sam Bird va réussir à conserver, à faire fructifier en tout cas sa pole position en victoire? On voit que ça n'a pas été souvent le cas cette saison. Il y a eu seulement 3 poleman qui se sont imposés en 10 courses depuis l'entame du championnat 2021. Et à New York, en 7 courses disputées, seulement à 2 reprises le poleman s'est imposé. Mais c'était arrivé à Sam Bird qui avait fait la pole en 2017 et qui s'était imposé à l'arrivée. On voit que le poleman en général... faire la pole position n'est pas finalement un avantage en Formule I. Ouais, déjà, il faut sortir de ce premier freinage qui est toujours un petit peu chaud à New York. Et ensuite, celui qui est en tête a un peu tendance à emmener tout le monde dans les premiers tours de course. Les pilotes essayent bien sûr de garder leur position, mais surtout essayent de garder de l'énergie pour la fin de course, comme on l'a vu hier. René Rast peut s'attendre à un début de course musclé parce qu'il va partir en plein milieu du peloton à la 11e place. Hier, il s'est déjà bien battu pour terminer dans les points, pour marquer le point d'ailleurs de la 10e place. Ouais, c'est une piste qu'il a réussi, hein, René Rast. Hein. Il avait débuté ici à New York en 2019 et avait fait un week-end solide justement. L'équipe Audi qui a réalisé un doublé lors de la manche précédente à Puebla au Mexique lors de la course 1 avec la victoire de Di Grassi devant René Rast. C'était le 3e doublé Audi dans l'histoire de la Formule I. Et Nato, hein, hier, qui a fait une bonne course, hein, et qui n'a pas été payé par des points, mais au moins il aura la satisfaction morale d'avoir été le plus rapide, de faire le record du tour. Mais comme il n'était pas dans les 10 premiers, il n'a pas pu récolter ce point. Néanmoins, c'est quand même lui qui avait été le plus rapide sur un tour hier en course. Il s'est beaucoup mieux qualifié, hein, Norman Nato aujourd'hui. Il s'élancera 10e. Hier, il était seulement 19e sur la grille, donc forcément, ça avait compliqué sa course. L'un des 2 pilotes Mahindra, Alexander Sims, à partir de la 9e place, donc juste devant Norman Nato. Les 2 pilotes Mahindra se suivent avec Sims 9e et devant lui son coéquipier Alexander Lynn qui hier en revanche a beaucoup perdu en course. Alexander Lynn, il était 3e sur la grille, il a terminé 11e hors des points. Ouais, alors déjà il a raté son freinage au premier tour, hein. Il a été très optimiste, on se rappelle, hein, il a bloqué les roues, il s'est retrouvé 4e ou 5e et puis ensuite un arrêt un petit peu prématuré justement sur le passage du mode attaque. Il a fait sortir au milieu et puis là il a de nouveau perdu des places, voilà, donc après sa course a été compliquée à partir de ce moment-là, c'était difficile. Puisqu'en parlant du mode attaque, ça va être intéressant. On a vu hier certains pilotes qui l'ont bien utilisé. On a vu un Jean-Éric Vergne, hein, qui avait quasiment réussi à doubler Cassidy à la sortie justement du moment où il est passé dans le mode attaque. Et au moment où Cassidy a passé le sien, Jean-Éric était vraiment quasiment devant lui. Ça s'est joué à pas grand-chose. Donc on va suivre aujourd'hui si un pilote arrive à prendre la tête de la course. Un peu à l'image de ce qu'on voit en Formule 1 avec les pneumatiques. Là, c'était sur le cas du mode attaque avec une bonne gestion
c'est jouable. C'était jouable hier en tout cas, puisque Jean-Éric Vergne l'a quasiment fait. Antonio Félix da Costa va partir en 7e position parmi les 5 premiers du championnat, celui qui est le mieux placé sur la grille. Il n'a que 12 points de retard au championnat sur les co-leaders Mortara et Freins. Ouais, ça pourrait être le nouveau leader. On pourrait effectivement avoir un 5e leader différent cette saison à l'issue de cette course à New York. Pour l'instant, on a eu Nick De Vries, Sam Bird, Robin Freins et donc actuellement Eduardo Mortara en tête du championnat. L'autoreur qui a été un peu chaud hier aussi au départ. En même temps, c'est compliqué. Le freinage sur ces autos est difficile. On peut facilement se faire piéger, bloquer les roues avant. Il n'y a déjà pas beaucoup de charge aéro dessus. Plus éventuellement la régène un peu moins efficace sur les pneus arrière. Et donc du coup, on perd du frein arrière, on récupère beaucoup de frein avant. Donc c'est pas facile. Sergio Sette Camara est motivé lui pour faire briller les couleurs du Dragon Penske. Ouais, un bon pilote qui va vite aussi. Un peu fougueux, il fait souvent des petites fautes malheureusement. Au contraire d'un pilote comme Fringe par exemple, qui en fait peu, qui est vraiment régulier et arrive toujours à marquer des gros points. Freins qui est donc co-leader du championnat mais qui n'a pas gagné cette saison. Et là, ça sera compliqué aujourd'hui, voire mission impossible. En tout cas, s'il le fait, ça sera un exploit retentissant puisqu'il part 21e. Ouais, il est au fond. Ce que je disais tout à l'heure, on a vraiment on va dire les leaders du championnat. Mortara qui est 14e, Fringe 21e, Jean-Éric Vergne dernier. Ça, c'est pour les 3 premiers du championnat. Pascal Wehrlein, lui, va essayer de retrouver le podium. Pourquoi pas remporter sa première victoire en Formule 1. On le retrouve dans un instant après la pub. A tout de suite. Que nous réserve la 11e course de la saison de la Formule I. Le championnat du monde des monoplaces électriques nous régale cette année avec à chaque fois du suspense, des surprises en pagaille. Est-ce qu'on aura un nouveau leader au championnat à l'issue de ce week-end new-yorkais? C'est possible. Il y aura beaucoup de travail à effectuer dans cette course pour Jean-Éric Vergne qui va s'élancer de la 24e et dernière position. Et voici justement la grille avec Maximilian Günther, le vainqueur d'hier, qui partira avant-dernier 23e, De Vries 22e, Robin Freins, co-leader du championnat 21e, Van Dorn 20e. Sur la 8e ligne, on aura Joel Eriksson, nouveau venu, et Oliver Roland. Eduardo Mortara est en difficulté ce week-end, il n'a pas marqué de points hier, il s'élancera 14e aujourd'hui. René Rast, 4e au championnat, s'élancera lui de la 11e place. Et on va maintenant remonter la grille de départ pour les 10 premiers. Avec Norman Nato qui partira 10e. Avec l'objectif de marquer des points aujourd'hui pour le Français. Alexander Sims partira 9e derrière son coéquipier chez Mahindra, Alexander Lynn. Antonio Félix da Costa a manqué derrière pour 14 millième la qualification en Super Pole, mais il est bien placé sur la grille, il s'élancera 7e. Le champion en titre qui est 5e au classement général. André Lauterer est 6e. Très belle performance des pilotes Porsche en qualification. Sergio Sette Camara est 5e, le Brésilien. Pascal Wehrlein avec la 2e Porsche est 4e. Il a abandonné hier, il a à cœur de se rattraper aujourd'hui. Nick Cassidy était en pôle hier après-midi. Il va s'élancer 3e cette fois-ci, lui qui a mené 30 des 38 tours de course hier. Et puis sur la première ligne, on va avoir les 2 Jaguars aujourd'hui. Mitch Evans 2e, battu lors de la Super Pole par son coéquipier Sam Bird, auteur de la plus belle remontée à l'occasion de la première course du week-end. Sam Bird qui était parti 20e hier et qui avait franchi la ligne d'arrivée en 9e position.
c'est probablement le favori de cette course vu la vitesse qu'il a montré hier en course. Mais cette saison, le poleman est rarement vainqueur à l'arrivée. Donc on va voir quelle surprise nous réserve encore une fois la Formule AI aujourd'hui. Les pilotes vont s'avancer d'une ligne pour le départ, même de 2 lignes. Voilà, ils viennent se positionner. Moment important, le départ. Ouais, un Formule I très important, surtout avec ce premier virage au bout de la ligne droite. Et puis cet enchaînement derrière, où on revient quasiment sur ses pas, puisque la ligne droite, elle est à la droite des pilotes du retour. Donc c'est un 180 degrés, un premier gauche, et après c'est droite, 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 pour une longue ligne droite derrière. Et on va bien sûr surveiller, Paul, l'arrière de cette grille de départ avec les gros noms qui partent tout au fond de la grille. Ça va être mouvementé, agité encore une fois les premiers tours. On va s'élancer pour 45 minutes plus un tour dans cette 11e course de la saison. Et c'est parti. Avec un bon départ de Sam Bird, le poleman, de Nick Cassidy aussi, qui essaye de prendre l'avantage sur Mitch Evans, mais ça ne passe pas pour le pilote qui était en pole hier, Nick Cassidy. Ouais, ils étaient à 3, là juste derrière, avec une BMW. Je suis pas sûr que ça soit passé. Bon départ pour Sergio Sete Camara, le Brésilien qui a gagné une position. Il est 4e, il a réussi à prendre le meilleur sur Pascal Wehrlein. Et comme hier, le poleman a gardé la première place et une petite avance. Vous voyez le drapeau jaune derrière, ça a dû taper, regardez. Oui, il y a un drapeau jaune, ça s'est accroché à l'arrière. On risque peut-être d'avoir un full course yellow, on va voir. C'est Jean-Éric Vergne, malheureusement. Mince. Aïe, aïe, aïe. Oh là là. La journée cauchemardesque pour Jean-Éric Vergne. Il est noir sur ce dimanche, vraiment, on va voir ce qui... safety car, bien sûr, c'était à prévoir. On n'a pas vu sur les images proposées par la réalisation, mais forcément, là, il était à l'arrière du peloton. Il était à l'attaque dans ce premier tour. Alors, je suis pas sûr qu'il y ait eu de contact. J'ai vu 3 voitures, mais il n'était pas dedans, justement. Il me semblait que c'était... Scott Elkins qui dit à tous les pilotes de rester sur leur droite, notamment dans le virage 15, sûrement pour éviter Jean-Éric Vergne, puisqu'ils vont intervenir pour bouger sa voiture. On va revoir le départ. Déjà, le départ. Très bon départ de Cassidy qui vient à la hauteur de Mitch Evans, mais Mitch Evans va sortir un gros freinage. Regardez. Il était bloqué sur sa position sur la grille. Il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé, voilà, c'est ça. Non, il est resté. Et vous allez voir derrière, ici, avec la BM, là ils sont à 3. Ça a eu contact. Mais c'est passé. Alors vous nous en avez parlé tout à l'heure, Paul. Vous avez eu des informations là, après les soucis rencontrés lors de sa qualification pour Jean-Éric Vergne. Vous pouvez nous rappeler ces soucis, parce que peut-être que ça découle justement des soucis qu'il a eu un peu plus tôt dans la journée, là, ce problème au départ. Oui, il a un problème de pédalier, tout simplement, un problème de vis dans le pédalier qui a fait qu'il n'a pas pu rouler. Alors c'est peut-être la même chose à nouveau. On ne sait pas, mais vraiment là, il a vraiment pas de chance. C'est la tuile pour Jean-Éric Vergne qui hier forcément avait de gros espoirs après sa belle deuxième place, son deuxième podium de la saison. Il était revenu à 4 points au championnat des co-leaders. C'est une totale frustration pour lui. Parce que là il va perdre gros aujourd'hui au championnat. Il va perdre gros. Après, sa seule, on va dire, petite satisfaction, c'est que les leaders du championnat pour l'instant sont derrière, ils ne sont pas devant. Donc son coéquipier pourrait faire une belle opération, par exemple, d'Acosta. Mais il est 8 points derrière, donc même si d'Acosta gagnait, Jean-Éric serait encore au contact du championnat, parce qu'il n'aurait qu'une douzaine ou une quinzaine de points de retard, alors qu'il va rester encore 4 meetings après ce week-end. Donc tout sera encore possible pour le championnat.
La course va être relancée après l'intervention de la voiture de sécurité suite aux soucis rencontrés par Jean-Éric Vergne lors du départ. Le Français qui malheureusement n'a pas pu s'élancer. Gros coup dur pour Jean-Éric Vergne. Son deuxième abandon de la saison. Il avait déjà dû renoncer durant la première course du week-end à Puebla au Mexique. Il n'avait pas marqué de points également dans la deuxième course à Rome et lors des 2 courses disputées en ouverture de la saison en Arabie Saoudite. C'est déjà donc le 4e résultat blanc cette saison pour Jean-Éric Vergne. Un drapeau vert. Le 5e même. Allez, la course est repartie. C'est reparti avec les 2 Jaguars aux 2 premières positions. Sam Bird devant Mitch Evans, Nick Cassidy en 3e position. C'était Camara qui a donc été lui le bénéficiaire du premier tour en gagnant une position en prenant le meilleur sur Pascal Wehrlein. Le Brésilien est 4e. C'est un peu plus calme, hein. C'est un peu calmer les esprits. La zone d'attaque mode est ouverte. Voiture 88 pour trop de puissance. Overboost. Ouais. Donc il y aura sûrement une pénalité. Et on va avoir un œil bien sûr sur le virage numéro 10, là où se situe la zone d'activation du mode attaque. Un drapeau on a vu que jaune. beaucoup de pilotes étaient passés très tôt dans la course hier, hein, justement, dans cette zone. Ça a été chaud là, et vraiment, Lotterer a vraiment bloqué, ou c'est Wehrlein qui a bloqué D'Acosta d'une manière assez virile. Et Lotterer qui est en bagarre aussi à un départ. Encore un contact derrière, encore un contact à l'arrière. Ça y est, les esprits commencent à s'animer. Ah, il a crevé, il a crevé. C'est Di Grassi. C'est Di Grassi qui a crevé. Alors déjà, il avait le museau abîmé et il arrête. Non, c'est René Rast, c'est le coéquipier de Luca Di Grassi. C'est René Rast là, qui a crevé visiblement. Bon, bah alors, en termes de championnat pour Jean-Éric, c'est chaud ici. En termes de championnat pour Jean-Éric, encore un contact, ils sont chauds, hein. Ils se poussent les uns les autres. Ouais. Tom Blomqvist et Joel Eriksson là, qui sont allés au contact. Ouais. Il y a des débris sur la piste, attention là pour les leaders. Ouais, j'étais en train de dire, pour Jean-Éric c'est pas trop mal, hein, parce que Rast est 4e du championnat. Pénalité contre Tom Blomqvist. Et on voit le drapeau de changement d'adhérence qui est sorti. Alors, je sais pas pourquoi ils l'ont sorti, peut-être il pleut, on voit pas. Et voilà le premier pilote qui passe par la zone d'activation du mode attaque. Il s'agit d'Alexander Sims. Ouais, il va essayer, on va surveiller, on va voir s'il avait il a raison, il était isolé à la 8e place. Donc il pouvait aller chercher ce mode attaque. Et là. Un beau dépassement qui s'est débarrassé de Gunther. Ouais. Gunther qui est en difficulté là. Il est en dernière position. Ouais, Frinch aussi hein, qui reste au fond pour l'instant. On va surveiller Gunther. Il avait l'air au ralenti alors que là ça attaque et ça passe. On est dans la deuxième partie du classement. C'est Oliver Roland qui prend la 16e place devant Oliver Turvey. Buemi 9e. Van Dorn vient d'activer aussi lui à son tour son mode attaque. Il n'y a que 2 pilotes pour l'instant qui sont passés par le mode attaque. Et Sam Bird pour l'instant qui a une seconde d'avance sur Mitch Evans. Et le meilleur tour en course vient d'être réalisé par André Lotterer à la 7e place, une 12-102. Ouais, et qui vient de passer par l'attaque mode. Donc il va essayer de se débarrasser de D'Acosta. Pas de changement à l'avant de la course après presque 10 minutes de course. Sam Bird devant Mitch Evans. Et Sims qui vient de prendre le record du tour, qui bien sûr va changer, mais c'est rapide déjà, hein. Une 11-233. Ça va aller plus vite qu'hier. Pour le moment, 5 pilotes ont activé leur premier mode attaque. Vous pouvez le voir en incrustation donc à côté du classement avec les barrettes.
C'est-à-dire que les pilotes ont activé leur mode attaque qui dure 4 minutes avec une puissance supplémentaire, une puissance accrue de 35 kW. Ouais, et Bird est dans une situation idéale pour l'instant, parce que Mitch Evans le protège. D'Acosta qui active aussi son mode attaque et qui, hop, il a réussi à pas perdre de place. Mitch Evans protège pour l'instant Sam Bird. Le problème, c'est que D'Acosta, là, il est derrière un pilote, André Lauterer, qui lui aussi est actuellement dans sa période avec cette puissance supplémentaire. Ils vont revenir sur Verlaine et sur CT Camara. Mortara est vraiment en difficulté. Il est encore une fois bloqué hors des points en 14e position. Un pas de place de gagner par rapport à sa position sur la grille pour le pilote suisse. Bon, on informe Cassidy que les pilotes derrière lui ont tous passé en attaque mode. Aucun des 5 premiers pour le moment n'a activé son mode attaque. Oh, le croise. Oh, ça va aller au contact. Ouais, ça va toucher là. Oui, ça c'était sûr. Ça n'allait pas passer. Jack Dennis qui était en bagarre avec Eduardo Mortara. Et ça, c'est important pour le championnat. Mortara en difficulté, là, drapeau jaune agité. Mortara qui va se retrouver en dernière position. C'était évident, ça ne pouvait pas passer. Ils sont chauds. Je pense que là, on n'a pas fini de voir du contact. Les esprits s'animent. Sims qui arrive à la fin de son attaque mode, qui va devoir maintenant défendre sur Buemi, qui est juste derrière Di Grassi. Et D'Acosta, malgré son attaque mode, il n'arrive pas. Bon, c'est vrai que devant lui, Lauterer, il est aussi. Et CT Camara sont en attaque mode. Et c'est peut-être justement CT Camara qui va bénéficier. Pour l'instant, tout se passe bien pour Sam Bird et Mitch Evans. Ouais, qui n'arrive pas véritablement à creuser d'écart sur le troisième, Nick Cassidy. On voit que c'est assez groupé. Allez, voilà le mode attaque activé par les deux pilotes Jaguar. Sam Bird conserve la tête. En revanche, une position de perdu pour Mitch Evans qui a été doublé par Nick Cassidy. Ouais, mais c'est la bonne opération. C'est Bird qui va la faire parce que Mitch Evans va devoir se débarrasser de Cassidy. Il va perdre un petit peu de temps derrière Sam Bird. On va voir à quel moment aussi Nick Cassidy lui va activer son mode attaque. Parce que s'il l'active là dans les prochains tours, déjà il va être doublé là par Mitch Evans. Voilà, c'est bien joué de la part du pilote Jaguar qui récupère la deuxième place grâce à son gain de puissance. Il y a René Derlot qui gentiment nous informe. En fait, la voiture de Jev, elle s'est mise en bug informatique. Et voilà, et elle s'est mise en panne. Donc c'est la raison pour laquelle il n'a pas pu partir. Voilà. Décidément, c'est la journée des avaries. Ouais. Allez, les Jaguars aux deux premières positions. On a retrouvé les deux hommes qui menaient au moment du départ. Nick Cassidy n'aura pas occupé longtemps la deuxième position. D'Acosta qui arrive à la fin de son attaque mode. On va suivre Cassidy parce que pour l'instant il n'est toujours pas passé sur l'attaque mode. Et ça pourrait être lui qui pourrait. On va revoir l'accrochage avec Mortara. Là. C'était impossible. Non, là, ça ne pouvait pas passer. Et ouais, ça, en tout cas, ça va avoir une grosse influence au championnat. Là, là il y a le premier contact. Là, il est passé en force. Et puis ensuite. Jack Dennis ce week-end, il n'est pas en réussite sur ses attaques. Ça avait été le cas hier avec un autre pilote. On n'a pas entendu ce qu'a dit ce qu'on a dit à la radio pour Sam Bird. Il est pas mal, Cassidy, parce que pour l'instant, il n'est toujours pas passé en mode attaque. Il reste au contact de Bird et d'Evans. Ça va être à suivre. On va voir ce qui va se passer. Il va perdre un peu de temps lorsqu'il va passer, bien sûr, sur son attaque mode. Il n'y va toujours pas.
Et il va être le seul dans les 6 premiers à ne pas être passé. C'est peut-être lui qui va faire le bon coup. Mais attention, attention. Bon, Sam Bird, il a de l'avance. Da Costa qui défend sur Sims. Qui a l'attaque mode, qui va sûrement le passer. On a vu, il est défendu une première fois. Nato qui est 10e pour l'instant, qui garde sa place de départ. Est-ce que Nick Cassidy a intérêt à passer là, par exemple, dans ce tour par la zone d'activation du mode attaque, sachant que derrière lui, il a Pascal Verlaine et qu'il risque peut-être de perdre une position parce que l'écart est pas très important entre Cassidy et Verlaine. Ouais, c'est vrai, mais à mon avis, il attend que Sam Bird et Evans aient terminé leur attaque mode pour y aller. Et peut-être il pourra aller justement chercher cette première place. Il faudra qu'il conserve aussi en passant dans cette zone. Il faudra qu'il arrive à conserver sa 3e place. Et Buemi qui vient d'activer le sien. Donc il va essayer de revenir sur Sims. Et Link, pareil, qui arrive à la fin de son attaque mode. Qui est sous la menace de Di Grassi qui lui vient de l'enclencher. Link qui est derrière Norman Nato. Il est juste dans l'aspiration là du pilote français. Ouais. À mon avis, il n'arrivera pas à le doubler. Il défend sa place, Norman Nato à l'intérieur. Il est costaud, c'est bien joué. C'est bien. Pour conserver la 10e place. C'est bien parce que ça va le protéger un peu de Di Grassi qui va devoir doubler Lynn avant de l'attaquer. La voiture numéro 6 aussi, même chose. C'est Joel Eriksson. Il va prendre une pénalité. It's going to be very tight. It'll be very tight. It's up to you. If we do, it's red. It's red lights. On lui dit que il peut aller chercher l'attaque mode, mais ça va être chaud. Ça va être très tendu. Verlaine derrière lui vient de le prendre l'attaque mode. Il a été doublé par son coéquipier Lauterer. Là, c'était peut-être le tour pour le prendre d'ailleurs, l'attaque mode pour Cassidy, sachant que derrière lui, Verlaine l'a pris. Ouais, le prochain tour, peut-être faut qu'il y aille justement. Ouais, il va y avoir un écart. Verlaine a été un peu gêné par Lauterer au moment de sortir de cette zone. Le prochain tour sera probablement une bonne option là pour prendre l'attaque mode en ce qui concerne Nick Cassidy. Ouais, tout à fait. L'évolution virtuelle au championnat. Pour l'instant, Sam Bird prendrait la tête du classement général devant Mitch Evans. Ça serait un carton plein là pour l'équipe Jaguar. Et pour l'instant, les 2 premières places en course et les 2 premières places au classement général. Mortara lui reste scotché avec ses 72 points. Et Jean-Éric aurait que 12 points de retard. Donc ça restera encore jouable pour ce championnat où il restera 4 courses. Et Verlaine qui essaye de se débarrasser de Lauterer. Peut-être que la Cassidy il y aille ce coup-ci. Il a probablement vu dans ses rétroviseurs que maintenant il y avait un écart assez confortable pour lui. Et voilà, il y va. Il y va. Et au même moment, on a vu que Bird, son 2e attaque mode. A pris son 2e attaque mode. Et la voiture 22, 55 secondes de pénalité. C'est Roland. Vous avez vu la dernière incrustation là, Paul, c'est le vrai carton plein pour Jaguar, parce qu'il prendrait même pour l'instant la tête du classement équipe. Ouais, parce que Da Costa n'arrive pas à s'extirper pour l'instant il est dans les 10 premiers, c'est bien, mais il n'arrive pas à venir au contact de Cassidy, d'Evans et de Bird. Meilleur tour en course à l'instant pour Robin Freins, mais qui est loin, le néerlandais en 17e position. Comme Mortara, il ne marque pas de points. Cassidy qui ne prend pas vraiment avantage de son attaque mode pour l'instant. On vous indique une nouvelle fois en incrustation en bas de l'écran la pénalité contre Joel Eriksson. Il va devoir passer par les stands. Da Costa qui est bloqué derrière les 2 Porsche pour l'instant.
encore 3 minutes d'attaque mode pour Sam Bird et Nick Cassidy avec les 3 barrettes à côté de leur nom. Ouais, mais Cassidy revient. Alors c'est marrant parce qu'il semblait bien tout à l'heure. En tout cas en termes d'énergie. Oh, c'était Camara, il n'est pas bien en termes d'énergie. Ah, ouais, là, il finit pas la course là. Parce que... Mais entre, on va dire, Bird, Evans et Cassidy, c'est Evans le mieux loti pour l'instant. Il a 1% de plus que Sam Bird. On l'a vu hier, hein, ça a fini juste pour tout le monde. Il y avait une bonne gestion sur la fin de course. Attack mode will end at this lap. Mabel 9. Il est revenu au contact d'Evans, Cassidy. Et pour l'instant, il n'arrive pas à le doubler. Et Sam Bird profite parfaitement là, de son deuxième attaque mode activé. Il est en train de faire le trou, il s'échappe. Et Cassidy essaye à l'extérieur. Grosse pression pour l'instant sur Mitch Evans. Très bon coup tactique réalisé par Sam Bird, qui était sous la menace de Mitch Evans et de Nick Cassidy avant d'activer son deuxième mode attaque. Cassidy, il y va. Et il est passé. Passe. Oh, c'est rentré fort là. Et il a fait sauter le verrou Mitch Evans. Et fan boost, et Bird a le fan boost en plus. D'Acosta, Di Grassi. Allez, on dit 10 secondes encore. De Vries et Van Doorn. C'est une bonne nouvelle pour Sam Bird parce que du coup il a... Et voilà, et Mitch Evans qui passe au C. C'est une bonne nouvelle pour Sam Bird sur la fin de course. Il aura 5 secondes de puissance supplémentaire si jamais il est attaqué. Alors l'écart devant, il est de 2 secondes entre le leader Sam Bird et Nick Cassidy, qui est désormais en deuxième position. Alors on va suivre Mitch Evans parce que maintenant lui il est décalé. Et on rappelle que Sam Bird a déjà activé ses 2 modes d'attaque, ce qui n'est pas le cas de Nick Cassidy qui pour l'instant il en reste un. A encore une possibilité pour avoir 4 minutes de puissance supplémentaire. C'est pas encore gagné pour Sam Bird. Il reste encore plus de 20 minutes. Nick Cassidy derrière lui qui a encore une possibilité donc d'avoir ses 35 kW de puissance supplémentaire pendant 4 minutes. Et si on regarde la course d'hier, ils sont tous revenus. Ils étaient à 4 alors qu'on pensait une course relativement tranquille. Et puis d'un seul coup, ça a été très très serré en fin de course. Et Norman Nato, on l'a aperçu, il est en train de se bagarrer là pour la 10e position. Il est avec de sacrés clients Norman Nato, avec Luca Di Grassi notamment. Et D'Acosta, ce qui va, il va réussir à garder avec le surplus de puissance. Il garde sa 6e place. Verlaine encore un attaque mode, le Terreur encore un. Cassidy encore un. L'objectif de D'Acosta là, c'est de remonter, de profiter de sa puissance supplémentaire pour revenir sur les 2 pilotes Porsche qui sont devant lui, Pascal Verlaine et André Lotterer. Il a un peu plus d'une seconde à combler. C'est maintenant là qu'il faut produire son effort pour Antonio Félix D'Acosta. Et Mitch Evans qui vient de prendre le record du tour. Et comme il est dans les 10 premiers, pour l'instant il va pouvoir marquer les points du record du tour. Et Mitch Evans a profité là de son attaque mode pour revenir dans le sillage de Nick Cassidy. Et Nato, ça y est, qui vient de récupérer la 10e place sur Di Grassi. Allez, Evans peut-être va attaquer sur Cassidy pour reprendre la 2e place. Ah, c'est parfait cette attaque. Et les 2 Porsche activent leur mode attaque et ils sont tous les 2 doublés par Antonio Félix D'Acosta. Ouais, bonne opération pour D'Acosta. Bon, il risque de se faire doubler. Mais bon, comme il est encore avec l'attaque mode, il a un peu de marge. C'est peut-être jouable, c'est peut-être lui qui fait la bonne opération. On motive Cassidy, il faut qu'il reste à l'aspiration de Evans.
Parce que lui, il a encore l'attaque mode. C'est peut-être le moment d'y aller, justement. Parce qu'il a de la marge sur Da Costa. Et Evans, et de pouvoir redoubler Evans, justement. Verlaine qui va attaquer son équipier. Non. L'autoreur qui met la pression sur Verlaine. Vous voyez, hein, parmi les 10 premiers, même parmi les 15 premiers, le seul à qui il reste une possibilité d'activer le mode attaque, c'est Nick Cassidy. Et il y va. Et il y va. Voilà. Maintenant, Ouais, comme il avait la marche sur Da Costa, c'était le moment d'y aller. Et pour l'instant, celui qui fait la bonne opération, c'est Da Costa. Et comme l'autoreur et Verlaine sont en train de se battre, se gêne un petit peu. Et du coup, Da Costa réussit à... Regardez. pour Da Costa, c'est excellent. Hein. Ouais. Là, la physionomie de course à 20 minutes de la fin. Il est 4e, il y a la possibilité de marquer de gros points, sachant que les 4 pilotes qui sont devant lui au championnat, pour l'instant, ne sont pas en mesure de marquer des points. Ah, il y avait un drapeau jaune. Bon, on n'a pas vu. Ah, juste peut-être le commissaire qui se déplaçait. Ouais, c'était Camara, 44, c'est un peu mieux que tout à l'heure, mais bon, c'est quand même chaud. Bird, il est toujours bien, c'est lui qui gère le mieux son énergie pour l'instant, avec Verlaine. C'était Camara, il va être en difficulté s'il continue ouais. comme ça. Ouais, 43, 44, ça va être chaud. Hein. La fin de course va être compliquée pour lui. Hein. Et Da Costa fait la bonne opération. Il maintient le trou sur Verlaine et l'autoreur. Lui, il arrive à la fin, bien sûr, son attaque mode. Mais à mon avis, ça ne sera pas suffisant pour les deux pilotes Porsche pour revenir sur Da Costa. On va voir. Il est beau ce virage, hein. Belle dérive des autos ici. Et ça y est, Cassidy. On va voir s'il arrive à revenir sur Evans. Ah, il est encore loin. C'était Camara là, qui est sous une énorme pression. Ah ouais, bah, il va... Avec derrière lui Alexander Sims. Ça fait plusieurs tours hein, qu'il résiste. You have fan boost if you ever need it. Ouais, donc on lui a dit hein, qu'il a le fan boost si jamais tu en as besoin. Et Da Costa aussi. Peut-être ce qui va lui permettre de se défendre de Verlaine et de l'autoreur justement, lorsqu'ils vont peut-être revenir sur lui. Elle est surtout en train de revenir sur drapeau Cassidy. jaune. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a un accrochage. Est-ce qu'il y a une Drapeau jaune au virage numéro 6. Ouais. Alors, il n'y a personne. Ouais. Drapeau vert à nouveau. C'est peut-être juste un pilote qui a fait un tout droit. Pour l'instant, les pilotes Porsche n'arrivent pas à revenir sur Da Costa. Qui lui, par contre, est vraiment au contact maintenant de Cassidy. Le podium est jouable. Ça y est, hein, Sims, on a dû dire à ses camarades de lever un peu le pied. Autrement, il ne va pas finir la course. C'est enfin passé pour Alexander Sims qui s'empare donc de la 7e position. Ouais. Du coup, à mon avis, c'était Camara, il faut qu'il fasse un peu de régène, un peu de lift and coast pour essayer de récupérer le maximum d'énergie s'il veut finir la course. Et Da Costa, il va vite, hein. 1-10-1. Pour l'instant, c'est lui le plus rapide. Ouais, et il est revenu, hein, il est quasiment revenu dans l'aspiration de Nick Cassidy. Alors on voit ce qui s'est passé tout à l'heure avec donc Sébastien Buemi. Il a été poussé, éjecté de la trajectoire par Luca Di Grassi. Et ils sont sous investigation. Donc il y a une pénalité en plus qui va tomber.
On va avoir une fin de course passionnante encore à New York. Après 22 tours, Sam Bird est en tête. Mais avec seulement 1 seconde 3 d'avance sur son coéquipier Mitch Evans. Nick Cassidy est juste derrière. On est en caméra embarquée d'ailleurs avec le néo-zélandais. Et Da Costa juste derrière. Donc là, le podium, il est loin d'être fait. Regardez, 2e, 3e, 4e. C'est, il est revenu. Hein. Il est revenu, Antonio Félix da Costa. Il est en train de réaliser une excellente course, le Portugais. Il était 7e sur la grille. Ah, il a été sage en début de course. On disait qu'il avait du mal à s'en sortir. Mais en fait, il était sûrement en train d'économiser son énergie. Et là, il est bien. Et il a été bien aidé par les 2 pilotes Porsche parce qu'il n'a pas eu besoin de prendre de risques pour les doubler. 15 minutes encore de course, puis un tour. Et Van Dorn est le seul des 5 pilotes qui ont le fan boost à l'avoir utilisé. Et voilà, on dit à Da Costa, il peut y aller. C'est-à-dire que normalement, il va finir la course sans problème en termes d'énergie, donc il peut pousser au maximum. Et maintenant, ça va être à la régulière. Il n'y a plus d'attaque mode pour les hommes que l'on a ici à l'image dans le groupe de tête. Sauf le fan boost pour Da Costa et Bird. C'est vrai, ils ne l'ont pas encore utilisé. Il n'y a que Van Dorn, donc il a utilisé le fan boost. Là, ça va être chaud, hein, la 2e place, voire même la 1re. Est-ce que les Porsche peuvent revenir? Ouais, peut-être, j'ai l'impression qu'elles se rapprochent. On va surveiller les écarts. Pour l'instant, Verlaine, il est à 1 seconde 5. On va suivre. Sam Bird, il va peut-être réaliser la journée parfaite. Un meilleur temps, donc le point pour avoir réalisé le meilleur chrono lors des groupes de qualification. Les 3 points de la pole position. Et pour l'instant, il mène la course. Il lui manque juste le meilleur tour en course, qui est pour l'instant la propriété de son coéquipier Mitch Evans. En tout cas, c'est un carton plein pour Jaguar dans ce cas-là. Parce que, attention, Cassidy qui se porte là. Il commence vraiment à être menaçant sur Evans. Et derrière, les Porsche reviennent. C'est bien ce qu'on voyait depuis quelques tours. Ouais, elles sont juste là. En fait, Mitch Evans est en train de ralentir tout le monde. Puisque maintenant, Sam Bird a 2 secondes d'avance. Oh, il a été percuté là, visiblement à l'arrière. Sur cette caméra embarquée, on l'a senti. Da Costa peut-être. Non, c'était Verlaine qui était derrière lui. Il était trop loin, mais il n'était pas loin de venir au contact avec Nick Cassidy devant lui. Cassidy qui va avoir un dilemme là. Il doit doubler Mitch Evans, sinon il va être menacé par Antonio Félix da Costa derrière lui. Ouais. Ah oui, les Porsche qui sont revenus à moins d'1 seconde. Regardez, elles sont juste là. Ça va être une bagarre à 5 pour la 2e place. Parce que pour l'instant, Sam Bird a un petit matelas de 2 secondes 6. Et oui, c'est Evans qui a ralenti tout le monde pour l'instant. C'est pour ça que ça revient de l'arrière. Un petit peu comme hier avec Cassidy, on revoit un peu la même course. Ouais, à un moment donné, Cassidy ralentissait tout le monde et une fois qu'il a été doublé, il a perdu plusieurs places. Et là, c'est un peu la même physionomie, sauf que là, c'est pour la 2e place, alors qu'hier, c'était pour la 1re. Ah, elles sont revenues les Porsche. On va avoir 5 monoplaces en bagarre pour la 2e position. Parce que devant Bird, qui avait vu revenir Mitch Evans à 1 seconde, a repris ses distances en tête de la course avec maintenant 2 secondes et demie d'avance sur ce groupe de 5. Avec Mitch Evans, Nick Cassidy, Antonio Félix da Costa, Pascal Verlaine et André Lauterer. Bagarre passionnante à venir dans ce groupe de 5 pilotes qui se disputent la 2e position. Ça tient pour l'instant pour Mitch Evans, mais il est sous une grosse pression infligée par Nick Cassidy. Antonio Félix da Costa également, on le sent très rapide. Il active son fan boost. Antonio Félix da Costa, il va en profiter peut-être pour essayer de doubler Cassidy.
belle défense du néo-zélandais, du pilote Virgin Racing. Ouais, c'était limite, c'était limite. Et Di Grassi a une pénalité de 10 secondes, donc il va être obligé de... Il va perdre des places. You get him, he's over-consuming. Il n'y aura pas de podium aujourd'hui pour Di Grassi, à l'inverse d'hier. D'ailleurs, aucun des 3 pilotes qui ont fini sur le podium hier ne le seront aujourd'hui sur la boîte. D'Acosta a grillé son fan boost. Il a joué son va-tout là pour essayer de doubler Nick Cassidy. C'est pas passé. Et Nick Cassidy qui a perdu un peu de terrain sur Mitch Evans. Ouais, ça donnait un peu d'air à Mitch Evans. Et Sam Bird pour l'instant, toujours 2 secondes 2 d'avance. Il y a Gunther qui est en train de remonter derrière, il est 15e maintenant. Alors je pense pas qu'il pourra aller chercher les points. Donc la pénalité de Di Grassi va permettre à Nato de récupérer une place. Il va être 9e. French aussi qui est bien remonté, 13e. Il reste encore 6-7 tours, 7 tours de course. Verlaine qui est revenu, mais il n'est pas encore totalement au contact de D'Acosta, en tout cas pas en mesure de porter une attaque sur le Portugais. Sam Bird a toujours plus de 2 secondes d'avance sur son coéquipier. On va voir si D'Acosta arrive à revenir au contact. Essayer d'attaquer Cassidy. Ou alors il temporise un petit peu. Il profite de l'aspiration pour justement économiser un petit peu d'énergie. La bonne nouvelle pour Sam Bird serait que derrière lui, dans ce groupe, on s'attaque. Et que du coup, on perd du temps. Ouais, c'est le cas, pour l'instant, il est tranquille. Il a 2 secondes 1 d'avance. Mais c'est pas encore la grosse bagarre dans ce groupe. Pour l'instant, il n'y a pas eu de véritable tentative de dépassement, notamment de Cassidy sur Evans. Ah, mais c'est une situation classique de la Formule I. C'est à un moment donné où tout le monde temporise un petit peu pour justement essayer d'avoir le plus d'énergie pour la fin de course. Donc je pense d'ici un tour ou deux, ça va repartir à l'attaque et on va avoir des pilotes qui vont de nouveau essayer de se doubler. Et Sam Bird a encore son fan boost, donc il a encore cet avantage. Si jamais ça revient derrière lui, il garde son fan boost au cas où. Di Grassi aussi. On voit que Mitch Evans, il est plus occupé à surveiller les pilotes derrière lui, notamment Nick Cassidy. Ouais, que devant. Devant, il sait que c'est... Il sent la menace de Cassidy. Et on pourrait avoir un peu la même chose qu'hier. Lorsque si Cassidy attaque Evans, on pourrait avoir D'Acosta s'infiltrer et pourquoi pas doubler. C'est ce qu'on indique d'ailleurs à Pascal Verlaine, que le leader a une belle avance et qu'il va gérer il est tranquille, sa fin de course. Il a 2 secondes 1, il va pouvoir temporiser, faire un peu de régène pendant 1 ou 2 tours, histoire, regardez, il a 20%, c'est lui qui a le plus d'énergie, Evans 19, D'Acosta 19. Les 2 Porsche sont pas mal, il pourrait en bénéficier sur la fin. On va suivre. Lauterer qui est en train de réaliser son meilleur week-end de la saison. Il n'avait marqué des points qu'une seule fois avant cette étape de New York. Hier, il a terminé dans les points à la 8e place. Et là, encore une fois, il va marquer de gros points, André Lauterer. Peut-être plus. C'est eux qui sont en termes d'énergie, qui sont le mieux de cette bagarre pour la bagarre pour ce podium, bien sûr. Parce que Sam Bird, lui, non seulement il est loin devant, et en plus, il a un petit pourcentage, 1% de plus que les autres. Ce qui lui donne un surplus de confort. Qui va oser attaquer là dans ce groupe? Ça va bientôt y aller. Dès qu'ils vont avoir l'info du box, qu'ils peuvent y aller à fond jusqu'à la fin, ça va y aller. Ça a été chaud. D'Acosta, vous avez vu, il a fait un gros travers. Il va falloir bien calculer son attaque, parce qu'on a vu hier Jean-Éric Vergne lorsqu'il a doublé Nick Cassidy.
Ça a profité à un pilote qui était derrière, en l'occurrence Maximilian Günther. Donc attention là avec ses positions resserrées, celui qui va attaquer pourrait également perdre des positions s'il se rate. Ouais, ça y est, là je peux vous dire que là, 6 minutes, là ça va être maximum attaque jusqu'à la fin de la course. 6 minutes plus un tour encore à disputer. Ouais. Sam Bird lui est tranquillement installé aux commandes, il a son fan boost encore si jamais il en a besoin pour conserver sa première place. Mitch Evans doit se défendre, Nick Cassidy va essayer de trouver l'ouverture. Antonio Félix da Costa lui il est en sandwich avec devant lui Cassidy, Evans et derrière lui les deux Porsche de Verlaine et Lotterer. Le gros coup il est pour Sam Bird avec peut-être la victoire dans un peu plus de 5 minutes et la première place du championnat. Sam Bird qui a déjà occupé la tête du classement général cette saison. C'était à l'issue du deuxième week-end de la saison en Italie. Globalement, le pilote qui a mené le championnat n'a jamais eu de réussite lors de l'épreuve suivante. Hein. La première place est un peu maudite cette saison. On verra, ça sera chez lui, ça sera à Londres. Hein, c'est vrai. On va pas lui souhaiter ça, mais Jaguar, ils vont arriver en favori sur cette course londonienne. Mais pour l'instant, le podium, il va être cher payé là, entre ces 4 voitures. Le classement donc actuellement au championnat, si les positions restent en l'état, Sam Bird 81 points, Mitch Evans 79, Mortara 72, Da Costa 72, Frines 72, 3 pilotes à 72 points et Jean-Éric Vergne 6e avec 68 unités. Ouais, il s'en sort bien pour l'instant, Jean-Éric Vergne. C'est sûr qu'il aurait préféré faire la course et marquer des gros points. Mais dans son malheur, c'est pas trop catastrophique de voir justement Sam Bird gagner. Et Evans être devant. Et Cassidy. Le championnat se resserre. Ah, ça va être palpitant les 2 derniers week-ends à Londres et à Berlin. Voilà, pour Sam Bird, la course elle est gagnée. 2 secondes 7 maintenant. Il a même augmenté son avance. Donc là, il est tranquille. Hop là, on s'égare un peu. Ouais. Et on revient sur la piste parce que l'intérêt il est là dans cette fin de course, dans ce groupe de 5 pilotes. Ouais. La deuxième place, bagarre pour la deuxième place. Personne ne lâche rien. Evans en tout cas, il est costaud. Il fait pas de faute pour l'instant. Pas évident de trouver l'ouverture hein, quand même, on le voit depuis hier sur ce circuit. Ouais, c'est pas facile. Pourtant, il y a le virage 10 hein, qui est une solution, une possibilité pour dépasser. Ouais, aussi le premier virage après la ligne droite des stands, c'est aussi une possibilité. Ah, c'est Lotterer, hein, c'est lui qui est le mieux pour la fin de course en termes d'énergie. Et Da Costa, on a Da Costa ici. Ouais. Il reste 3 tours. Ouais, c'est maintenant. Hein. Si on veut, si un pilote qui veut aller chercher le podium, c'est maintenant. On rentre dans le money time là. Sam Bird il est bien derrière, ça attaque pour Antonio Félix da Costa. Cassidy aussi est passé. Et comme Cassidy hier. 2e, Da Costa 3e. Ouais. Malheureusement on a raté ça pendant qu'on était en caméra embarquée avec Sam Bird. Et c'est Mitch Evans qui a perdu gros là, il se retrouve 4e. Comme hier, la même chose. Hein, le pilote qui était hier, c'était Cassidy qui était en tête. Il avait perdu 2 places. Et là ce coup-ci c'est Evans. Et du coup c'est Da Costa et Cassidy qui en ont profité. On se dirigeait peut-être vers un doublé Jaguar, ça ne sera pas le cas vraisemblablement parce que maintenant il est même menacé par les 2 Porsche.
Le gros coup réalisé par Antonio Félix da Costa, hein, là pour le championnat aussi. Ouais. Et ça change du coup au championnat, hein, la 3e place d'Antonio Félix da Costa. Il serait 2e du classement général, 6 points derrière le nouveau leader Sam Bird. Donc c'est important pour lui de prendre le meilleur sur Mitch Evans qui va probablement encore perdre des positions. Là il est en difficulté Mitch Evans, attaqué par les deux Porsche, il est même doublé. Ouais, il doit avoir un... Il passe de la 2e à la 6e place en moins d'un tour. Ouais, il est au ralenti là. Ouais. Alors on va surveiller l'écart, il y a 6 secondes. Ah, il a de la marge, on va voir. 6 secondes d'avance sur Sims qui est derrière lui à la 7e place. Maintenant il ne faudrait pas que ce soit un pépin, une crevaison. Ou... On va surveiller ça en tout cas. Ouais, il va rester, on est dans la dernière minute du temps réglementaire, il va rester un tour ensuite. Pour la 2e place, c'est pas encore joué, hein, puisque Félix da Costa met la pression sur Nick Cassidy. On va voir ce qui s'est passé. Passé dans le premier secteur. Ah, bah, il a eu un problème hein, parce qu'il s'est fait doubler tout de suite. Et ensuite, regardez da Costa à la puissance, le double. Il peut rien faire. Il va se consoler parce qu'il a toujours le point du record du tour. Ah, ça va être une maigre consolation hein, pour Mitch Evans parce que là il y avait un podium à aller chercher. Ah, c'est chaud, un dernier tour, 1% pour Cassidy, 1% pour da Costa, l'autoreur 2%. Ah, ils sont tous à 1% maintenant, les 5 premiers, sauf l'auteur, là à 2%. Ouais, c'est lui qui est le mieux loti, peut-être il va doubler son équipier. Toujours cette pression dans les fins de course de gérer parfaitement l'énergie. On est dans le dernier tour. Il défend sa position avec une trajectoire intérieure, Cassidy. C'est pas fait, hein. Peut-être une 2e place pour da Costa. Oh, quelle course de Sam Bird, quelle journée même. Hein. Meilleur temps de son groupe de qualification. Il a remporté ensuite la Super Pole et il va s'imposer dans cette 2e course de l'E-Prix de New York. C'est fait. 2e succès de la saison pour Sam Bird qui s'était imposé lors du premier week-end en Arabie Saoudite. La 2e place pour Nick Cassidy. Et la 3e place pour Félix da Costa. Belle course de da Costa. Très belle course de Sam Bird, hein. Intelligemment géré. Il a mené d'un bout à l'autre. Oh là là. Eh non, regardez. Il finit pas, il a crevé. C'est pour ça le problème d'Evans. Il va perdre gros. Il va même terminer hors des points. Mitch Evans, à quelle place va-t-il terminer? En tout cas, c'est passé pour Sims, Nato, Freins, Lin, Gunther, c'était Camara, Van Dorn. Il termine 13e. Voilà. Oh, le coup dur là dans le dernier tour. Terrible pour Mitch Evans. On a l'explication hein, pour Mitch Evans. Hein. Crevaison tout simplement. C'est terrible pour lui. Hein, là, et du coup, il prend pas les points du record du tour. Même pour Jaguar. Hein. Jaguar, du coup, c'est un coup dur parce qu'il marque 0 points. Donc c'est pas sûr qu'ils prennent la tête du championnat. Et du coup, il n'aura même pas le point du meilleur tour en course, Mitch Evans, puisqu'il termine hors des points. Ouais, c'est ce que j'étais en train de dire. J'étais en train de chercher voir qui avait le meilleur temps derrière. Et c'est da Costa, je crois. Allez, on va faire le point. On va débriefer cette 11e course de la saison dans un instant après la pub. On va retrouver le vainqueur de la 11e course de la saison, Sam Bird, le pilote Jaguar, sur la plus haute marche du podium. 2e succès en 2021 pour le Britannique. Et il arrivera en leader du championnat pour son épreuve à domicile à Londres dans 2 semaines. Belle course. Belle course de Norman Nato hein, qui finit 7e. Ouais, des points, c'était important. C'était l'objectif pour Norman Nato, bravo. Cassidy qui fait second. Les 2 Porsche, 4e et 5e. Et les Mahindra aussi, hein, qui finissent 6e et 9e, qui mettent 2 voitures dans les 10 premiers.
C'est l'ascenseur émotionnel, la Formule 1. Il a commencé son week-end dans le mur lors de la première séance d'essai libre samedi matin. Il termine le week-end avec la victoire, avec le maillot des Three Lions qu'il va pouvoir suivre dans quelques minutes pour la finale de l'Euro. Il affiche ses couleurs. C'est peut-être la grande journée pour l'Angleterre qui va viser une grande victoire à l'Euro, un premier grand titre majeur en football depuis 1966. Ça veut dire à quel point ça a attendu en Angleterre. Et attention, on ne l'a pas vu, mais Robin French, il est 8e, qui fait une grosse course. Il a remonté 8e. French qui marque des points, il était parti loin. Il était en fond de grille. Il était tout au fond, il finit 8e. Donc au championnat, c'est Evans, il est déçu, bien sûr. C'est terrible pour lui. Il a été accroché à une belle deuxième place. Et puis en quelques tours, tout s'est effondré. Alors, on va essayer de voir, peut-être on va voir où il a coupé son pneu. Et voilà. Et voilà, on a l'explication. Il est venu taper le mur tout simplement. Et c'est là où Cassidy le double, c'est là où D'Acosta le double. Et puis son pneu, il s'est dégonflé. Voilà. Une petite il a fini par craquer. Il a fait une petite faute. Ça faisait plusieurs tours. Il avait 4 voitures derrière lui sous pression. Et il a fait pas grand-chose. Toute petite erreur, lourde de conséquences. Le classement de la 11e course de la saison de la Formula I. Vainqueur, le Britannique Sam Bird, 4 secondes devant Nick Cassidy, qui comme à Puebla au Mexique, monte sur le podium, son deuxième de la saison. Antonio Félix d'Acosta a réalisé une sacrée course, parti 7e, il termine 3e. Verlaine et Lauterer placent les deux Porsche dans le top 5, 4e et 5e. Norman Nato termine 7e, seul français à l'arrivée après l'abandon de Jean-Éric Vergne. Robin French 8e. Gunther marque le point de la 10e place. Il est bien remonté également, Gunther, qui partait avant-dernier dans cette course. Luca Di Grassi, en revanche, déception pour le Brésilien, qui a été pénalisé dans cette course et qui peut finir 14e. Suite à son accrochage. Parmi les battus, on citera aussi Eduardo Mortara, un week-end à oublier. Il avait brillé au Mexique avec une 3e place et une victoire. Là, aucun point dans les deux courses pour le Suisse. C'est difficilement. Bon, on l'a vu, il a été pris dans un accrochage tout à l'heure. Donc voilà, ça a compliqué. Mais il n'était pas dans les course. points à ce moment-là déjà. Mais Nato, son équipier, lui, il est 7e. Donc belle performance de Nato. Sam, on vous a entendu parler à la radio. Vous pensiez à un moment que votre championnat était terminé. Et là, finalement, vous revenez sur le devant de la scène avec cette victoire. Vous savez, on n'abandonne pas. On croit en nos performances avec l'équipe. On a exécuté le plan parfait. Vous êtes seulement le deuxième pilote à remporter 2 succès cette saison. Félicitations à vous. Il fait comme Nick De Vries, qui était avant cette course le seul à avoir remporté 2 succès cette saison. Un beau départ, il s'est envolé. Il n'a toujours jamais eu moins d'1 seconde d'avance. Entre 1 et 2 secondes, et presque 3 secondes. En fin de course, il finit avec 4 secondes d'avance. Donc il faut vous dire comment il a bien géré sa course. Pour une journée vraiment parfaite, il lui a juste manqué le point du meilleur tour en course. Qui du coup va revenir à Antonio Félix d'Acosta, puisque Mitch Evans, détenteur du meilleur tour, a terminé hors du top 10. Parmi les 10 premiers, c'est Mitch Evans qui a réalisé le meilleur tour en 1 minute 10 secondes et 180 millièmes. Prépare à 2 super poles aujourd'hui. C'était un bon week-end pour vous. L'équipe a fait un travail extraordinaire. On a eu la vitesse plus ou moins toute l'année. Mais vous savez, moi, je continue d'apprendre dans le championnat. J'essaie de devenir meilleur. J'espérais connaître un week-end comme ça. Vous savez, c'est difficile dans le championnat, particulièrement pour les pilotes du groupe 1. Donc, il faut tirer profit quand on est dans le groupe de qualification, dans le 2e ou dans le 3e groupe de qualification. C'est ce qu'on a fait ce week-end.
Comme en tant que rookie, tous les circuits sont nouveaux pour vous. Comment vous gérez ça? Vous savez, c'est forcément nouveau pour moi. Mais en général, j'arrive à apprendre assez vite. Dans l'équipe, on a quand même un bon package. On l'a vu à Puebla, à Rome aussi, plutôt dans la saison. L'équipe me fournit une bonne voiture sur toutes les épreuves. Donc c'est incroyable, mais c'est vraiment beaucoup de travail. Et maintenant, on va beaucoup travailler dans les 2 prochaines semaines pour préparer la prochaine épreuve. Ah, et Londres, hein, attention, hein, Londres, si c'est le même tracé qu'on a eu jusqu'à maintenant, hein, c'est une piste étroite, difficile de doubler. Donc les qualifications vont être excessivement importantes. Donc c'est sûr que les pilotes qui seront dans le groupe 1 vont être désavantagés justement sur ce circuit londonien. Et là, on a vu le tournant de la course. Mitch Evans qui vient taper le mur et qui crève derrière. Deux podiums totalement différents dans les 2 courses du week-end. On retrouve Antonio Félix da Costa. Hier, c'était Jean-Éric Vergne qui avait terminé sur le podium pour l'équipe DS Techeetah. Aujourd'hui, c'est le Portugais. On a eu une journée difficile. Quand on revient comme ça après une journée difficile, forcément c'est bien, j'avais envie de montrer qu'il faut être performant. C'est bon également pour toute l'ambiance dans l'équipe, pour tous les mécaniciens, les ingénieurs, ça va leur donner un petit boost, une énergie supplémentaire. J'ai réussi à bien remonter dans le peloton aujourd'hui. Je me sentais bien lorsque j'avais un peu de champ libre devant moi, mais quand j'étais derrière une autre voiture, c'était plus compliqué. C'était difficile de pouvoir tenter une attaque pour essayer de gagner les positions. J'ai été un peu chanceux avec Mitch qui a fait une erreur et c'est ce qui m'a permis de pouvoir monter sur ce podium. Allez, on va se quitter quelques instants. On va revenir pour vous proposer le podium de cette 11e course de la saison. Ça sera dans un instant après la pub. Restez bien avec nous. L'E-Prix de New York a donc rendu son verdict avec les 2 courses disputées ce week-end, remportées par Maximilian Günther samedi après-midi et par Sam Bird aujourd'hui. Il va rester 4 courses à disputer dans ce passionnant championnat de la Formula électrique. On connaîtra certainement l'identité du champion de cette 7e saison à l'issue de la dernière course de la saison, tellement c'est disputé et serré cette saison. Le suspense ira probablement jusqu'au bout. On revoit les meilleurs moments de cette course avec vous, Paul Belmondo, avec les Jaguars qui ont longtemps occupé les 2 premières positions. Pour Mortara, ça s'est très mal passé avec cet accrochage. Il a encore une fois pas marqué de points aujourd'hui. Ouais, là c'était un passage en force. Et puis voilà, il en a payé un petit peu les conséquences. Il est resté englué dans le classement. Là on voit ici de nouveau un impact, hein. Ça a été très chaud pendant cette course, surtout dans les premiers tours de course où les pilotes étaient vraiment bouillants. Plusieurs impacts. On rappellera que la course n'a même pas eu le temps de commencer pour Jean-Éric Vergne, dont la monoplace est restée immobilisée sur la grille de départ. Coup dur pour le Français qui a enregistré son 5e résultat blanc de la saison. On a vu Cassidy qui avait pris à un moment donné la 2e place en course. Et là, le contact de Di Grassi qui va être pénalisé après et qui envoie tout simplement... c'est Buemi, je crois, qui l'a envoyé. Buemi qui a été envoyé dans le décor. Il l'a envoyé dans le décor et Di Grassi va prendre 10 secondes de pénalité. Chez DS Techeetah, après donc l'abandon de Jean-Éric Vergne, tous les espoirs reposaient sur Antonio Félix da Costa, le Portugais, le champion en titre, parti 7e sur la grille, qui a effectué une superbe remontée et qui dans les derniers tours a su profiter de l'erreur de Mitch Evans, qui était en 2e position pour aller gratter une place sur le podium. Ouais, on pensait voir un doublé de Jaguar. Et puis sous la pression, eh bien, Mitch Evans a fait une petite faute. Et da Costa était pas loin d'aller chercher la 2e place en fin de course.
Peut-être il aurait dû garder son fan boost pour ce dernier tour justement. Peut-être. Ça aurait peut-être permis d'aller chercher la deuxième place. Mais en tout cas, voilà, c'est un beau podium. Et c'est donc un deuxième succès Jaguar cette saison, le deuxième pour Sam Bird. On va aller retrouver Alexander Sims qui a terminé 6e. Ouais, ça a été mieux qu'hier. Moi aujourd'hui j'ai bouclé tous les tours de la course. C'est bien de ramener la voiture dans les points. On vous a vu en bagarre, notamment avec le Brésilien Sergio Sete Camara. Ouais, ça s'est bien passé. Avec Sergio, c'était une dure bataille, il a beaucoup défendu. J'ai juste pris mon temps. Je pense pas qu'on avait un gros rythme aujourd'hui. D'ailleurs, les gars de devant ont pris le large, se sont échappés. Mais moi, je me suis concentré sur mon rythme, essayer de faire des dépassements propres. Normalement, pour nous, c'est plus en qualification qu'on est en difficulté. Donc nous, il va falloir qu'on travaille peut-être un petit peu mieux pour Londres pour essayer d'être plus performant en course. Ouais, il fait une course solide hein, quand même, hein. Il finit 6e. Il a été en bagarre tout le temps, alors que c'est vrai, il dit qu'il était un petit peu essolé et loin de la bagarre devant, hein, parce qu'il est à 16 secondes de la tête, ce qui est beaucoup. Mais voilà, il ramène les points de la 6e place et son équipier Alex Lynn, lui, il est 9e, donc pas un mauvais week-end. Le classement du championnat, Norman Nato figure au 21e rang. Des points aujourd'hui marqués par Norman Nato, c'était important avec la 7e place à l'arrivée. Et vous avez vu donc en tête du championnat, c'est désormais Sam Bird qui reprend les commandes du classement général. Il avait déjà occupé la tête du championnat après le deuxième rendez-vous de la saison. Et parmi les équipes, Jaguar Racing aurait pu prendre la première place en cas de doublé. Finalement, c'est Virgin Racing qui prend la tête du classement général chez les équipes devant DS Techeetah. 2 points d'avance pour Virgin Racing sur DS Techeetah. Jaguar Racing est pas loin, 5 points derrière à la 3e place. Ça va être serré également dans ce classement équipe. On parle. Well, the 13 positions that Robin Freins was able to Robin gain Freins, today was a personal best from the 21st qui marque position des points en up terminant until 8th. 8e He scored 4 en étant points parti today. When you think of how tight très loin sur la this grille. championship battle is, how important are those going to be À at quel the point end of the c'est season? important pour vous de marquer ces points en championnat? Je pense que c'est vraiment très important, ces 4 points très importants. Je pensais que je n'allais pas marquer de points aujourd'hui en partant 21e. Ça a été difficile, mais la voiture était très bonne. J'ai dû être un peu plus patient au début, parce qu'il y avait beaucoup de bagarres devant moi. Il a fallu que je gère bien la course pour effectuer mes dépassements. À la fin, j'ai réussi à gagner 2 places à l'approche de la ligne. C'était vraiment très important. On voit que le niveau de compétition est incroyable cette année. Tous les points ont beaucoup de valeur dans ce championnat cette année. Battle very hard to score a point, and everybody is like Sam had a bit of a struggle the last couple of races. He had a good day, and suddenly he's lead the championship again. So if you have a shot to score points, you need to alors definitely excusez-moi, il y a do quelques it. And hopefully next race up problèmes de in son. London, J'espère que vous we'll be l'entendez in the bien. top 5 again, and it will continue like this till the very end. Ouais, il dit que la bataille va continuer jusqu'à la fin du championnat et les groupes de qualification vont jouer un rôle bien sûr sur la fin du championnat. Voilà, merci Paul, j'avais perdu le son. On va retrouver donc les 3 hommes du podium. Nick Cassidy en train de monter en puissance là.
à l'approche de la fin de la saison. On l'avait déjà vu à la deuxième position lors de la deuxième course à Puebla. Ouais, c'est un rookie, mais c'est un rookie, comme vous dites, hein, qui est en train de prendre de l'expérience. Il a la tête sur les épaules. Là, il a fait un week-end très intelligent. Bonne qualif, posé en course. Il va falloir le surveiller. Ouais, Sam Bird aujourd'hui a vraiment gagné sur tous les plans, hein, que ce soit donc la course, mais même au classement général. Parce qu'avant cette course, justement, j'étais en train de regarder là, le classement du championnat, il était 13e. Et il avait 20 points de retard sur le leader Eduardo Mortara. En une course, il est donc passé de la 13e place à la tête du championnat. C'est ce qu'avait réalisé également Eduardo Mortara lors de l'épreuve précédente au Mexique. Où il avait fait comme ça un bond spectaculaire. Il était au-delà du top 10 et il avait récupéré la première place du championnat après sa victoire dans la course 2. Et bien là, c'est exactement le même type d'opération que vient de réaliser aujourd'hui Sam Bird. De la 13e à la première place du championnat en une course. Congratulations to all our winners. Our dignitaries would like to congratulate you. Joshua Krause, Executive Vice President, New York City Economic Development Corporation. Celebrating with Garen Mouser, Team Representative of Jaguar Racing. Le deuxième Code Save the Queen de la saison pour Sam Bird. Championnat très international, on le voit avec les pilotes présents sur le podium, un Anglais sur la plus haute marge du podium, un Néo-Zélandais deuxième et un Portugais troisième. Et la 11e victoire en carrière au total pour Sam Bird. Disputé aujourd'hui la 80e course de sa carrière en Formule 1 électrique. Avec 11 victoires, il égale Luca Di Grassi. Seul Sébastien Bemier a remporté plus de succès que lui en Formule 1. Voilà donc pour ce rendez-vous de New York. On va se quitter sur ces images. Merci de nous avoir suivis tout au long du week-end pour la Formule 1 sur Eurosport 2. Merci Paul Belmondo. Merci. Et rendez-vous dans 2 semaines pour l'E-Prix de Londres pour la suite de cette Formule 1 saison 2021.